Eh bien, on va commencer par le Parisien. Figurez-vous que le Parisien lance son tremplin musical. Alors là, encore une innovation. Il s'agit de dénicher la nouvelle vedette de la chanson française. Et il y a 3 lauréats possibles, sélectionnés par le journal, qui nous les présentent ce matin. Vous avez Jeannette Berger, un groupe qui s'appelle Ella Foy et un chanteur qui s'appelle Koutla. Alors, l'innovation, c'est qu'ils vont chanter, et c'est ça que c'est intéressant parce qu'il y a l'irruption des nouvelles technologies dans l'affaire, entre 19h30 et 21h30, aujourd'hui, sur la page Facebook du journal. Ah d'accord, voilà. je crois que c'était les horaires qui étaient la nouveauté. Non, en fait, c'est... Les réseaux sociaux qui se mêlent des choses. Alors, Jeannette, on va dire un petit mot, hein, c'est nouveau et potentiel futur star. Jeannette Berger a 26 ans, ses influences, c'est Ray Charles et Alicia Keys. Et là, c'est un groupe composé de 3 personnes. Il y a Hélène, la chanteuse, il y a Romain, le contrebassiste, et Bruno, l'harmoniciste. On les a vus en photo. Ils ont déjà fait des premières parties, notamment de la famille Chédid. Hein. Et puis alors, le 3e, à droite, Koutla, K-O-U-T-L-A, est d'origine guadeloupéenne. Alors, ses influences, c'est Renaud, Brassens, NTM, Mano Solo. Et en créole, il faut savoir que Koutla veut dire machette qui coupe la canne à sucre. Mais là, ça s'écrit non pas Koutla, mais K-O-U-T-L-A. Et on a l'impression que c'est échappé origine, de... hein. Oui, je pense. Et il s'est un peu échappé de Village People, j'ai l'impression. Voilà. C'est clair. On va parler photo maintenant avec le magazine Réponse Photo. Hier, je vous présentais les lauréats du concours couleur. Oui. Aujourd'hui, voici les lauréats du concours. Voilà. Et demain, c'est bien. Noir et blanc. Pourquoi pas, on pourrait. Vous allez voir qu'en transformant les photos, je vais y venir, on peut obtenir de bons résultats parfois. Alors regardez cette photo. Premier prix est 100 € donc pour l'auteur de cette photo. Elle a été prise à Cuba, dans la ville de Trinidad. Alors le garçon s'appelle Octave et il mangeait une glace, le pobrecito. Et la glace est tombée par terre. Elle est tombée. Des fois, ça marche pas. Et alors, non mais les experts disent que la colère et la frustration n'avaient pas encore pris le pas sur la stupeur interrogative du gamin lorsque l'auteur de la photo a déclenché. Et du coup, le drame, si je puis dire, est directement lisible. Et voilà, ça fait toute la saveur, paraît-il, de la photo. Même enfant. Alors, 2e prix est 75 € pour cette photo d'une amie endormie. Donc voilà, l'amie s'est approchée et a pris cette photo. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est flou, il y a un flou de bouger. Bah oui, mais parfois, le flou, c'est gagnant. C'est gagnant parce que ça apporte une jolie vibration à cette image. Donc, on vibre, nous aussi, en regardant cette image, pas érotique, enfin voilà. Oui. Et puis, 3e prix pour l'auteur de cette photo. Bon, classique, le roi de la forêt. Alors, il contemple son domaine, qui est en fait un petit parc animalier, hein, faut se calmer. Oui, très inspiré aussi des photographes animaliers. On en connaît quelques-uns, je fais un coucou à Laurent. Mais c'est vrai qu'il y a des photographes animaliers qui sont partis dans le noir et blanc, qui nous ont offert de très très beaux ouvrages ces dernières années. Et là, c'est directement inspiré. Pardon de le dire. Non, mais vous avez raison. D'autant qu'on précise que les détails qui étaient derrière ont été photoshopés pour rendre effectivement le fond complètement noir. Et avec cette posture du roi. Alors, il y a aussi dans Réponse Photo les analyses critiques. C'est-à-dire, vous faites une photo, vous dites ma photo est géniale, vous leur envoyez, ils disent oui, mais carton. Tu peux faire mieux. Alors, regardez par exemple cette photo. Alors, le problème de cette photo, c'est qu'il y a plusieurs choses qui captent. Il y a le bonhomme à gauche, il y a le tag à droite, la porte, ça fait trop. Trop de détails, l'œil est tiraillé. Donc, on propose la version du bas avec un recadrage. Voilà. La version du bas, elle est bien faite. Et du coup, ça met en évidence la silhouette un peu atypique du bonhomme. Alors moi, je dis à l'auteur que j'aime bien son petit bonhomme là, sur sa photo originale à droite de la porte. Il ne vous fait pas penser à le geste auguste du Sommer? Oui, un peu, ouais. Cher à Van Gogh et à Victor Hugo. Voilà, un mec qui était au Boeing, qui a tenté sa chance, mais la balle était partie derrière la boule. Ouais, c'est ça. Alors, autre photo, critiquée par les experts de Réponse Photo. Cette photo de vacances avec un plongeoir qui se détache, ça c'est parfait. Oui. Regardez, alors là il faut avoir l'œil, mais au-dessus du plongeoir, là où il y avait les pieds, il y a une demi-seconde, vous avez des gouttes d'eau qui sont en apesanteur en quelque sorte. Mais le problème c'est trop de couleurs. Et trop de couleurs, ça distrait le spectateur. Donc composition de noir et blanc, comme vous le voyez avec la photo du bas, c'est beaucoup plus poétique, nous disent les experts. Bon. Allez, j'en aurais fini. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ça se discute. Oui, au moins, on lance le débat. Achetez Réponse Photo, participez au débat, vous verrez. Il y a plein de critiques passionnantes. Alors, parfois, on est d'accord, parfois pas d'accord, mais on apprend des choses. On poursuit avec. On poursuit et on termine avec la bande dessinée du jour, les archives secrètes de Sherlock Holmes. Alors, ça s'intitule Dans l'ombre d'Arsène Lupin. C'est signé Chanoina et Marniquet. L'histoire se passe en 1903. Le professeur Matheson ramène en Angleterre une découverte qu'il a faite en Égypte. En fait, c'est un tombeau. Et curieusement, sur le bateau,
Les membres de son équipe, petit à petit, un par un, sont frappés d'un mal mystérieux. Donc le bateau fait escale à Dieppe avec tous ses éclopés. Et lorsque le bateau est à Dieppe, le trésor, le fameux tombeau, est dérobé. Or, il se passe qu'au même moment, Sherlock Holmes est appelé à Dieppe pour enquêter sur la disparition d'une lointaine cousine. Et là, on va s'apercevoir que les affaires, peut-être, sont liées. Pour le savoir et pour en savoir plus, il faut lire. Et c'est chez Glénat. Voilà. Merci, d'élémentaire, bien sûr.